Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en régional en ce mercredi 11 septembre, journée spéciale consacrée à l'emploi dans la région. Et on va sans plus tarder retrouver nos journalistes Rémi Desremeaux et Vincent Vieillard en direct depuis le forum Recruit Day, salon de l'emploi en cette rentrée à Lille, Grand Palais, avec des offres concrètes à nous proposer, Vincent. Ah oui Adrien, pour en parler, je suis avec Élodie Navarre et Emmanuel Belpère. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes donc de la Chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France. Première question, vous êtes ici au salon Recruit Day. Qu'est-ce que vous venez présenter, chercher sur ce salon ? On vient présenter les métiers de l'artisanat. Il faut savoir qu'il y a 250 métiers de l'artisanat, autant en apprentissage, autant en formation continue. Donc on est là pour promouvoir l'apprentissage sur l'artisanat et mettre en contact les candidats avec les artisans. Combien d'artisans, combien de postes vous cherchez à combler aujourd'hui ? Nous avons encore environ 200 offres à pourvoir et c'est que le début puisque c'est la rentrée. Donc voilà, encore 200 offres à pourvoir sur le territoire de la métropole lilloise uniquement puisque la Chambre de métiers de l'artisanat dispose de 20 antennes de formation réparties sur l'ensemble de la région. Donc 200 postes tout au long de la journée. Quels sont les secteurs qui vous ont demandé de faire l'entremetteur, de recruter pour eux aujourd'hui ? Les bouchers, les boulangers qui ont du mal à recruter, et on peut parler des coiffeurs également, qui recrutent en apprentissage mais qui recrutent aussi des salariés. Donc sur tous les secteurs, on a un gros potentiel d'offres. Donc vous travaillez surtout sur le secteur de Roubaix et ce sont les trois secteurs, vous nous avez cités, qui recrutent le plus, donc notamment tout ce qui est boucher, boulanger et boucherie. Combien de postes là aussi dans ce secteur, rien que dans ce secteur de Roubaix ? J'ai plus d'une trentaine de postes actuellement à pourvoir. D'accord, donc en fait ce sont des métiers en apprentissage à chaque fois, donc il y a une partie formation et une partie chez les professionnels. Cette partie formation, elle se déroule forcément dans vos locaux. Alors il n'y aura pas forcément ceux de Lille, il y aura aussi forcément ceux de Roubaix ou même Dunkerque, Boulogne-sur-Mer, Tourcoing, voilà, un peu partout dans la région. Comment ça se passe concrètement ? Est-ce qu'on vient vous voir directement si on a envie de se former à ces métiers de boucher ou de coiffeur ? Comment ça se passe ? Alors en fait nos antennes de formation sont ouvertes du lundi au vendredi, voilà, sans interruption afin de répondre à nos clients. Nous avons également un PRC, donc un pôle relation client avec un numéro de téléphone unique sur lequel nous sommes joignables. Et puis il faut savoir que 2 mercredis par mois, sur l'ensemble des antennes, de 13h30 à 16h, nous avons des mercredis de la formation. Donc des journées, des réunions d'information, on fait visiter nos locaux, voilà, on essaye d'être dans l'interaction avec les personnes et les publics qui viennent de manière à leur présenter l'ensemble de nos formations. Parmi les autres formations dont on n'a pas encore parlé et qui viennent tout juste de se proposer au public à partir de cette rentrée, c'est la formation pour le primeur et pour les crémiers fromagers. Donc c'est la première année cette année. Est-ce que vous avez des gens qui sont venus vous en parler ? Est-ce qu'il y a déjà des premières inscriptions ? Comment se passe cette rentrée pour les artisans crémiers et primeurs ? Alors la rentrée se passe en douceur, ce sont effectivement de nouvelles formations, donc les effectifs évoluent doucement, voilà, néanmoins c'est positif et il reste surtout beaucoup d'offres à pourvoir, donc n'hésitez pas à venir dans nos locaux si vous êtes intéressé, si vous vous interrogez sur ces métiers, parce qu'effectivement il y a d'emplois derrière. Il y a beaucoup d'emplois sur ces deux secteurs justement qui sont très pointu quelque part, donc artisan crémier fromager et donc artisan primeur. On voit que vous en proposez d'autres. On peut parler de la photographie, on peut parler du fleuriste et on peut parler aussi de ceux dont on ne pense pas forcément quand on parle d'artisanat. Il y a ceux de prothésistes dentaires et ceux de opticiens. Donc effectivement, parmi nos formations, en fait, nous proposons une filière, voilà, nous avons une filière de métier de la santé avec la prothèse dentaire, l'optique lunetterie, l'assistante vie aux familles. Donc sur la métropole lilloise, ces 3 formations se retrouvent à Tourcoing, le Virolois. Et puis un peu plus loin à Arras, nous avons également l'Institut de formation des ambulanciers. Donc voilà, et donc qui était aujourd'hui une formation uniquement en formation continue. Et à partir du 1er janvier, il sera possible, sous certaines conditions, de se former au métier d'ambulancier par la voie de l'apprentissage. Voilà donc toutes ces offres à retrouver ici du côté du salon Recruit Day à Lille Grand Palais. On va parler d'une dernière chose, c'est machance.fr. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce site de mise en relation entre candidats et employeurs, ce qui
est peut-être un facilitateur justement quand on est à la recherche d'emploi? Oui, tout à fait. Donc les artisans mettent leurs offres en apprentissage sur le site C'est ma chance. Les candidats peuvent se créer un profil, mettre leur CV directement et postuler en ligne. Ils ont une réponse des artisans directement et soit donc c'est une réponse positive pour un contrat d'apprentissage ou soit réponse négative. Mais de toute façon, il y a d'autres offres d'apprentissage à pourvoir sur le site. N'hésitez pas, connectez-vous. C'est un vrai site, en fait, c'est unique. C'est un site de mise en relation. C'est pas uniquement, c'est pas un site classique, en fait. Hein. Voilà, le recruteur et le candidat peuvent également échanger en direct. Il y a un système un peu de chat. Donc c'est vraiment quelque chose de très facile en plus à utiliser, autant pour les artisans que pour les candidats. Et puis qu'on soit bien d'accord, hein, vous n'êtes pas à la recherche de jeunes qui veulent se lancer dans l'apprentissage. Il y a aussi des profils plus adultes. Vous recherchez vraiment tout type de personnes. Il n'y a pas de juste de recrutement d'étudiants ou de sortie d'études. On est sur des reconversions professionnelles également, sur des découvertes de métiers, ouverts aussi aux 15 ans, hein, qui sont en décrochage scolaire et qui veulent pratiquer un vrai métier. Ils peuvent venir découvrir nos métiers, demander des immersions, voir nos plateaux techniques, visiter les CFA et les salles de cours parlent d'elles-mêmes en fait. Donc on vient vous voir directement dans tous les chambres de métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France. C'est toujours ouvert, c'est ça? Voilà, c'est toujours ouvert. On est à votre disposition. Nous avons le sourire et voilà, nous mettrons au service des clients notre expertise. Parfait. Merci beaucoup Élodie Navarre et Emmanuel Belpère pour ces précisions. Voilà, vous savez tout donc sur les postes proposés ici par la Chambre des métiers et de l'artisanat, que ce soit sur ce salon recruté qui a lieu toute la journée à l'île Grand Palais ou même tout au long de l'année dans les différents CFA de la région.